nous aide. Nous avons commencé une pensée. Après la résurrection, nous devions parler de ce qui se passe après. La résurrection, c'est que le ressuscité a fait ce qu'il a dit. Et nous concentrons premièrement sur la mission. C'est ainsi que nous avions intitulé cette petite série « Le chrétien et la mission ». Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Le dimanche dernier, nous avons vu la gloire après la croix. Et ce matin, nous parlerons de la puissance de la mission. La puissance de la mission. Nous sommes dans le même texte de Matthieu chapitre 28. Nous lirons du 16e au 20e verset. Nous saisissons cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue ici au Centre évangélique francophone La Borne Kinkanda. Et nous saluons ceux qui nous suivent à travers la télé, à travers les autres médias, notamment l'internet, via notre compte YouTube, La Borne Kinkanda, mais aussi sur notre compte Facebook CF La Borne Kinkanda, dont le culte passe même en direct maintenant là sur Facebook. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons, vous qui nous suivez en live sur Facebook. Ah, eux, ils sont là. Ceux qui nous suivent en live sur Facebook et vous qui nous suivrez sur YouTube ou sur des chaînes de télévision, que le Seigneur vous bénisse. Mais aussi vous qui nous suivez en direct et en live. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous lirons l'évangile selon Matthieu, le chapitre 28, du 16e au 20e verset. Ici, nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que tu peux accueillir cette parole? Que le Seigneur nous aide à dire en si peu de temps ce que nous avons préparé. Le dimanche dernier, nous avons vu comment Christ a accepté de s'humilier. Il a quitté sa gloire. Amen. Il a quitté sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Nous en parlerons demain avec ceux qui étudient avec nous à l'école du ministère, le dépouillement volontaire du Christ qu'on appelle la kénose. Il s'est dépouillé volontairement. Il a accepté de quitter sa gloire, la gloire qu'il avait auprès du Père, parce qu'il avait cette gloire. À un moment donné, il dit au Père, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Il avait la gloire, il était dans la gloire, il représentait la gloire. Mais il a accepté de quitter, de laisser cette gloire pour venir parce que l'homme avait péché, parce que l'homme avait perdu le chemin qui conduit à l'éternité. Mais parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a accepté de s'abaisser, parce qu'il est descendu au niveau de l'homme, la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de manière à ce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est parce qu'il s'est abaissé, c'est parce qu'il a accepté l'humiliation, c'est parce qu'il a accepté la mort sur la croix, car après la croix, il y a la gloire. Amen. Ainsi, dans la vie de chacun de nous, il en est de même. Après la croix, lorsque tu passes par des moments compliqués, des moments voulus par Dieu, non pas parce que tu as péché, mais des moments voulus par Dieu, après cette croix, après ce désert, il y a la gloire. Amen. Ainsi, je suis en train de fortifier quelqu'un qu'après la croix, il y a la gloire. Si tu es en train de porter ta croix, porte-la jusqu'au bout, car après ce chemin de la croix, il y aura la gloire. À quoi servirait donc cette gloire si ce n'est pour accomplir la mission de Dieu
qui est celle de faire de toutes les nations des disciples. Si le Seigneur nous couvre de sa gloire, c'est pour que nous accomplissions sa mission. Et nous l'avons lu après sa résurrection. C'est vrai, il est apparu quelquefois à ce disciple, nous en parlerons un peu plus tard. Et la finalité de tout ça, de tout ce qu'il a fait pendant les 3 années de son ministère, des enseignements qu'il a donnés à ses disciples, parce qu'il a dit qu'il avait choisi 12 disciples pour être avec lui, mais aussi pour les envoyer. La finalité, c'était ça, envoyer. Si le Seigneur nous a appelés, c'est d'une part pour être avec nous, c'est vrai, être avec nous pour nous inculquer son caractère, mais enfin, c'est pour que nous soyons envoyés. Il n'y a pas d'appelé sans être envoyé. Le Seigneur n'appelle pas pour demeurer. Le Seigneur appelle pour envoyer. La gloire qu'il nous donne, la gloire dont il nous couvre, c'est pour que nous accomplissions la mission. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et en rapport avec l'envoyé, cette mission comporte une double facette. Il y a d'une part la faiblesse de l'envoyé qui contraste avec la puissance du message. Dieu a un message puissant et ce message, il le confie à des envoyés faibles. Amen. Et ce matin, nous parlerons de ces 2 aspects. La faiblesse de l'envoyé, mais aussi nous verrons la puissance du message. La mission, comme nous le verrons plus tard, est un produit de la volonté de Dieu. Et elle est régie par Dieu. Étant produit de la volonté de Dieu, elle est régie par Dieu. C'est Dieu qui a voulu appeler et envoyer. Il a chargé Christ d'une mission de venir, de chercher les perdus, de les sauver, de manière à ce qu'à partir de ces anciens perdus qui sont aujourd'hui sauvés, qu'ils puissent sauver plusieurs autres. Et cela n'est pas nouveau. Depuis l'Ancien Testament, lorsque vous lisez notamment Genèse le chapitre 12, lorsque Dieu appelle Abraham, quand il appelle Abraham, Dieu a déjà dans sa pensée l'idée des nations. Il dit qu'en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Nous en parlerons, si pas le dimanche prochain, le dimanche d'après. Dieu, depuis le début, a dans sa pensée le fait de sauver toutes les nations. C'est pourquoi il envoie son fils pour récupérer les perdus, de manière à ce qu'à partir de ces perdus, de ces anciens perdus, qu'ils puissent gagner d'autres personnes. Nous qui étions autrefois perdus, Christ nous a gagnés pour que nous aussi à notre tour, nous puissions en gagner d'autres. Amen. Ainsi, le succès de la mission dépend plus de celui qui envoie que de celui qui est envoyé. Parce que la mission vient de Dieu. Parce que la mission est voulue par Dieu. Le résultat de la mission, le succès de la mission ne dépend pas des qualités de la personne envoyée. Ne dépend pas des capacités de la personne envoyée. Mais dépend plutôt de la puissance de celui qui envoie. C'est pourquoi il est capable d'appeler n'importe qui, même le plus faible des hommes, le plus petit des hommes. Cependant, il peut faire avec lui des grandes choses. Et retenez qu'après la mort de Christ, alors qu'on avait interdit aux disciples de prêcher au nom de Jésus, Pierre et les autres continuaient à le faire. Et lorsque on les regardait, on les écoutait enseigner, on s'étonnait. On dit, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont que des gens du peuple. Mais comment peuvent-ils parler avec une telle assurance? Et la conclusion est qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est le fait d'avoir Jésus, c'est le fait d'avoir été avec Jésus qui rend puissant le messager. Le messager n'est pas quelqu'un d'important. Le messager n'est pas grand. Le messager n'est pas fort. C'est plutôt le message qui est important. Nous en parlerons.
le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Il peut prendre le plus faible des hommes. Il peut prendre le plus petit des hommes. Cependant, faire avec lui des grandes choses. Ainsi, Jésus n'est pas déconnecté de la réalité. Il connaît les conditions dans lesquelles il a laissé ses disciples. Raison pour laquelle il promet de les accompagner en tout temps. Ça aussi, nous y reviendrons dans les prochains messages. Parce qu'à la fin, il dit, et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Il sait que sans lui, ils ne peuvent rien. Sans la présence du Seigneur, le messager n'est rien. Ainsi qu'aucun messager ne se frappe la poitrine pour dire que moi je suis excellent, moi je suis grand, je suis fort, je suis un puissant prédicateur, non, il n'y a de puissant que Dieu. Tu n'es qu'un instrument dont Dieu s'est servi et il peut se servir de n'importe quel instrument. Le Seigneur savait que ses disciples étaient des hommes faibles. Regardez Pierre qui rien que devant une femme était capable de renier Jésus, de renier Christ. Cette femme lui dit, oh, mais toi aussi comme si tu étais avec Jésus. Il dit, hey femme, je n'ai jamais connu cet homme. Vous pensez que quelqu'un comme ça qui est incapable de témoigner sa foi devant une femme sera capable de témoigner sa foi devant 3000 personnes? Il fallait que le Seigneur soit avec eux. Et il était avec eux à travers le Saint-Esprit. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur savait que ses disciples étaient faibles. Le Seigneur savait que nous sommes faibles. Et que s'il nous largue comme cela seul, sans lui, nous sommes perdus. Bien-aimés, je vous dis vrai, dans ce monde ici, vivre la foi chrétienne, vivre la vie de Christ, parler de Jésus aux hommes, sans la présence du Seigneur, tu es foutu. À n'importe quel moment, l'ennemi peut te déboulonner. Bon, parce que c'est le terme que les hommes utilisent maintenant. Ils savaient qu'ils étaient faibles. Dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 16, Jésus dit à ses disciples, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Jésus prédit déjà cela. Il est encore vivant. Il est même loin de partir. Mais il est en train déjà de dire à ses disciples que on vous mènera dans des tribunaux. On vous combattra. Bien-aimés, hommes et femmes, frères et sœurs, que personne d'entre nous ne s'étonne qu'il rencontre des combats parce qu'il est enfant de Dieu. Parce que Christ l'avait prédit. Si tu fais la mission, si tu vis la mission, si tu marches avec le Seigneur, tu seras combattu. Tu n'as même pas besoin qu'on t'explique. Non, ça sera ça. Alors ne te pose même pas la question, pourquoi seulement moi? On est nombreux dans la famille, pourquoi seulement moi? Jésus avait dit qu'on vous mènera dans des tribunaux, qu'on vous conduira dans des prisons, qu'on vous combattra, qu'on vous battra des verges. Ainsi, l'évangile n'est pas un lieu de repos. L'évangile, ce sont des moments de combat, ce sont des moments d'incompréhension, où même dans ta famille, on ne te comprend pas. Certains même diront que tu as abandonné la famille. Lui, sa famille, c'est l'église. Chaque jour, il est à l'église. Vous ne comprenez pas que c'est là qu'il y a la vie. Amen. Il a largué ses disciples. Il les a largués, non pas comme des hommes et des femmes perdus. Il a dit, je sais que je vous ai lancés comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Tout autour de nous, il y a des loups qui cherchent à dévorer, qui cherchent à nous détruire. Dans les entreprises, il y a des loups qui cherchent à détruire. Dans les quartiers, il y a des loups qui cherchent à détruire. Dans la famille, n'en parlons pas. Il y a des loups qui cherchent à détruire. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous avons dit. Que ma réussite, ma victoire à moi, ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma qualité, ne dépend pas de ma taille, ne dépend pas de mes connaissances, mais dépend plutôt de la présence de Jésus-Christ en moi. Et comme le Seigneur est en moi, je suis victorieux. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tant que Christ est en moi, la victoire, je la remporterai. Les victoires, je les remporterai. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas du nom de ma famille. Ça ne dépend pas de ce que je sais faire. Ça dépend plutôt de ce que le Seigneur
est en mesure de faire avec moi. Et si la personne que Dieu utilise ou envoie n'est ni un héros, ni un super homme, mais plutôt une simple personne faible, cependant, ce qui les rend forts, c'est la puissance du message que Dieu a placé en lui. Ce qui fait que je devienne important, ce qui fait que dans certains coins, je devienne incontournable, ce n'est pas à cause de ce que je suis, mais c'est plutôt à cause de celui que j'ai. Amen. Regardez, le David qui a reçu l'onction dans la maison de son père par Samuel pour devenir roi à la place de Saül. Ce David-là qui est un roi, je l'ai dit un jour, il s'est passé un temps relativement long entre le moment où David était un roi et le moment où il est devenu effectivement roi. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les lions, il y a eu l'ours, il y a eu Goliath, il y a eu Saül, il y a eu les Philistins. Mais aucun de ces groupes n'a pu avoir le dessus sur David. Pourquoi? Non pas parce que David était un vaillant guerrier, mais simplement à cause de ce que Dieu avait placé en David qui devait servir pour la gloire de Dieu plus tard. C'est ce qui fait que David était devenu l'objet de toutes les attentions de Dieu. J'ai expliqué cet élément par un fait banal autrefois. Vous savez, bon, maintenant je ne sais plus si ça existe. Il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'Angola ici. À un moment donné, il y avait des gens qui avaient fait du succès Banalunda. Ils allaient faire le diamant là-bas. Et certains, ce qu'ils faisaient pour faire passer ce diamant par les frontières, ils faisaient soit eux-mêmes, soit un patron, les gens qui travaillent dans sa carrière, un des travailleurs avale, on trouve le diamant et puis il demande à l'un des travailleurs d'avaler le diamant. Comme ça, ils traverseront la frontière avec lui sans que les services de douane ne s'en rendent compte. Et puis quand ils vont arriver de l'autre côté, je ne sais pas, on va lui faire manger des choses et dès qu'il ira faire le sel, le diamant sortira. Vous avez appris ça, n'est-ce pas? Bon, imagine-toi que toi tu es un patron, tu es un patron comme ça et que tu as fait avaler à ton travailleur le diamant. Tu penses que tu vas le laisser même à 10 mètres? Lui, il a mon diamant dans son ventre. Moi, je sais que si je vends ce diamant-là, j'aurai beaucoup d'argent. Partout où il sera. Je pense même que ce gars-là, il faut que la bakangi biso maboko to la libso mbale. Dès qu'il veut dire, ok, au milieu de la nuit, il se lève, ok, patron, n'a qu'à la toilette, toqué naïe. N'est-ce pas? Je n'aimerais pas qu'il tombe même malade. Parce qu'il y a quelque chose de précieux de moi qui est en lui. Mais maintenant, imaginez qu'il y a quelqu'un qui l'importune lui. Qu'est-ce que je ferai? Je le défendrai. Parce que j'ai placé en lui quelque chose d'important, de précieux. Amen. Oh, tu as en toi le diamant de Dieu. Oh, l'évangile, c'est le diamant de Dieu pour le salut des hommes. Ainsi, celui qui porte ce message devient l'objet de toutes les attentions de Dieu. Tant que tu n'as pas encore achevé ta mission, tant que nous ne sommes pas encore arrivés de l'autre côté et que je sois allé dégager ce diamant, oh, le chef sera toujours là à mes côtés. Il ne voudra pas que quelqu'un il ne voudra pas que quelqu'un mette la main sur moi parce qu'il sait qu'il y a l'avenir. Je dis à quelqu'un que tu représentes l'avenir de Dieu en toi. Alors comme cela, le Seigneur ne permettra pas. Je suis faible, c'est vrai, mais je deviens l'objet de toute l'attention de Dieu à cause de ce que Dieu a placé en moi. À condition que tu aies en toi ce que Dieu a placé pour le salut des nations. C'est pourquoi, bien aimés, ceux qui s'engagent à annoncer l'évangile,
ils deviennent l'objet de toute l'attention de Dieu. Le Seigneur veille sur eux le jour comme la nuit parce qu'il sait que cet homme est important pour moi. Dieu dit à Paul qu'il doit aller annoncer l'évangile jusqu'à Rome. On a arrêté Paul. On le met dans le navire pour aller jusqu'à Rome. Au milieu de la mer, le vent et la tempête soufflent fort. Les gens se disent c'est fini, nous allons mourir. Mais un ange de l'Éternel apparaît à Paul pour lui dire tu ne mourras pas. Il n'y aura de casque que le navire. Je te donne tous ceux qui sont dans le navire avec toi. Pourquoi? Parce que toi tu dois aller me témoigner jusqu'à Rome. Oh, si Paul était allé voir son oncle à Rome, peut-être qu'il allait mourir là. Mais parce qu'il avait une mission de la part du Seigneur, oh, ni l'eau, ni le feu, même pas le serpent. Parce que après que le navire ait échoué, ils sont arrivés dans les rivages. Et sûrement, c'était la nuit, il faisait froid. Il faut chauffer les bois pour avoir chaud. Paul va ramasser les bois. Finalement, un serpent s'accroche à sa main. Les gens qui regardent, ils disent oh, cet homme est vraiment maudit. Vous voyez, là, on a cherché à le tuer par la mer. Il n'est pas mort comme la mer n'a pas eu raison de lui. Voilà maintenant le serpent, le mort. Il va sûrement mourir. On attend 30 minutes. Il est là. 1 heure. Il est là. 2 heures, il est là. Le jour suivant, il est là. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que ceux qui attendront que tu meurs attendront longtemps parce que en toi, tu portes le message de Dieu. En toi, tu portes le message de Dieu. Le messager est faible, mais à cause de la puissance du message, le Seigneur veille sur lui. Avant, je n'avais pas compris cela comme ça jusqu'au jour où le Seigneur me parle pour me dire viens à mon service. C'est ce jour-là que j'ai compris que s'il m'a gardé durant tous ces temps, accident mortel au boulevard Lumumba, les gens qui regardent vont annoncer à mes parents que je suis mort parce qu'ils se disent un enfant ne peut pas être vivant après un tel choc. Deux grandes opérations après. 6 mois de plâtre jusqu'au ventre. Sans s'asseoir ni se lever. Rien que coucher. Les gens disent c'est fini. Mais parce que le Seigneur savait que je vais me tenir ici et parler de sa part. Ce n'est pas à cause de mes parents. Ce n'est pas à cause de ma famille. C'est à cause de son évangile. Ainsi, celui qui s'engage dans le travail pour Dieu. Le travail pour Dieu, ce n'est pas seulement servir Dieu à temps plein. C'est-à-dire que s'engager à parler de Jésus aux hommes. Oh, si tu t'engages à le faire, le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur, oh, lorsqu'il protège, lorsqu'il regarde le Seigneur, azolengelayo. Je ne sais pas en français comment dire ça, mais azolengelayo. Parce qu'il sait que tu as en toi le futur des nations. Amen. Le messager est faible. Ce n'est pas quelqu'un d'important. C'est pourquoi nous disons que Dieu n'est pas à la recherche des personnes capables, mais il rend capables ceux qu'il a trouvés. L'essentiel, c'est d'avoir été trouvé par Dieu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Dieu est à la recherche d'un homme, d'une femme qui portera le message. Dieu est à la recherche d'un homme, d'une femme qui portera son message. Et quand il le trouve, il l'équipe pour la mission. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit que le Seigneur n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Tu n'es pas qualifié, tu acceptes que Dieu t'appelle, il te qualifiera. Amen. L'essentiel, c'est d'être trouvé par Dieu. Il donne l'intelligence à celui qui n'est pas intelligent. Il donne la sagesse à celui qui n'est pas sage. Il rend fort le faible. Il donne des capacités. Il rend capable celui qui était incapable. Il met la parole dans la bouche de celui qui ne sait pas parler. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Il utilise des éléments faibles de la nature afin de manifester sa force. Amen.
Celui qui se dit que moi je sais quelque chose. Vous savez, déjà, je suis licencié en français. Je suis même en train de faire mon doctorat en français. Le Seigneur ne va pas dire non, comme lui fait le doctorat en français, je vais le prendre comme ça. Quand il va parler, ça sera... Non, il va prendre quelqu'un de nulle part. Abanina rebongisele moi français. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens dont l'évangile a arrangé les Français. C'est pourquoi toi ne disqualifies personne. Toi tu le disqualifies, Dieu l'a qualifié. Il y a des gens qui ont été disqualifiés par les hommes mais qualifiés par Dieu. Les hommes refusent, les hommes disent Yann y va. Dieu dit c'est lui, je le place là. Que vous acceptiez ou que vous refusiez, moi Dieu, je dis que je le place là. Non, mais il n'est pas digne. Qui juge de la dignité? Si moi Dieu je suis digne, c'est que lui est digne. Je le place là. Il vient en mon nom. C'est comme cela que l'Éternel nous impose. Oh, ma prière est que le Seigneur t'impose quelque part simplement parce qu'il veut qu'à travers de ta vie que tu parles de lui. Et le Seigneur t'imposera. Là où les gens sont en train de refuser, le Seigneur t'imposera à cause de la propagation de son évangile. On ne comprendra pas. Mais cet homme, même le directeur ne l'aime pas. Mais on n'arrive pas à le faire partir de là. Parce que Dieu l'a imposé. Ma prière est que Dieu t'impose là où tu es. Si c'est dans le travail, que le Seigneur t'impose là où tu es. On ne t'aime pas. On veut ton départ. Mais le Seigneur t'impose là où tu es. Il choisit des éléments faibles. Et cette fébrilité ou cette fragilité est voulue par Dieu afin que la dépendance à lui soit totale, mais aussi que la gloire lui revienne à lui seul. Il pouvait choisir des éléments forts du monde. Mais s'il choisit des éléments forts du monde, on risque de ne pas lui attribuer la gloire. Amen. On dira non, mais s'il a réussi, c'est parce que il a étudié à Massachusetts et puis il a des collègues qui sont au FMI et puis c'était tout à fait normal qu'il réussisse. Mais le Seigneur utilise des fois des gens dont la traçabilité du parcours est illisible. Traçabilité du parcours illisible. On voit d'où il est venu. On regarde là où il est maintenant. Déjà là, il y a une incompatibilité. Mais on voit maintenant le chemin par lequel il est passé. Pour arriver là, on ne comprend pas. Quelque part, on est perdu. J'ai toujours dit, il y a des moments où on peut expliquer des choses de toi. On dit que non, là c'est normal. Comme il était là, il a fait ça, c'est comme ça, il est arrivé ici. Mais il y a des moments où on regarde, on dit non, non. Là on comprend. Mais ici, là, pour qu'il arrive là, en tout cas, on ne comprend pas. Ozali capable, yakosala na moto. Makambo ekokana teo nabisika ye auta. On ne comprendra pas. On cherche à comprendre parce que justement les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Il y a des gens dont tout est à nu, c'est-à-dire que vous voyez tout clairement. Oh, c'est normal. Il est issu d'une famille, déjà leur papa était gouverneur et puis il a des frères ministres. Bon, c'est normal qu'il devienne. Mais il y a d'autres, tu regardes, nés au village, dans la famille, il n'y a même pas un chef de classe. Mais puis, oh, il a étudié dans l'épée. Bazotanga na se ba bambou ba ezaki libanga. Mais il est arrivé jusque là. Dieu fera avec toi des choses que les gens n'arriveront pas
à comprendre. En principe, c'est connu que compte tenu de la situation, cette maladie-là, nous savons que jusque-là, la médecine n'a pas encore trouvé de remède. Il n'y a pas encore de solution. Comment peut-il être guéri de cette maladie? Oh, dis-leur que Dieu est passé par là. Il a brouillé les pistes. Il y a des gens dans la vie desquels Dieu a brouillé les pistes. Les gens ne comprennent pas. Auti wapi, abimeli wapi, asali nini, poa koma awa. Mais tout cela, il le fait d'une part pour que le messager soit dans une relation permanente de dépendance par rapport à Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je sais que je suis fort, je ne vais pas chercher Dieu. Je vais faire des choses parce que je sais les faire. Je ne serai pas dépendant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, en Occident, les gens ont du mal à croire au Seigneur. Parce qu'il y a la facilité de la vie, ils ont la facilité d'avoir certaines choses. Et ils disent que pour ça, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ils iront en enfer comme ça. Mais si je sais que ça, là, moi, je suis incapable. Je resterai attaché à Dieu pour que Dieu fasse avec moi ces choses. Je ne sais pas si tu me comprends. Et si il prend un petit et il veut faire de grandes choses avec lui, ce petit-là sera dans un état de dépendance à Dieu. Parce qu'il sait que sans Dieu, il n'est rien. De l'unda comme ça là, sans Dieu, il ne vaut rien. Donc d'une part, il choisit les choses faibles afin que ces choses faibles-là soient toujours dépendantes à lui. Celui qui se reconnaît comme étant faible dépendra toujours de Dieu. Le matin, je me réveille, je fléchis les genoux. Seigneur, je vais commencer ma journée. Seigneur, je ne sais pas ce qui arrivera. Sois avec moi, garde-moi, veille sur moi. Va avec moi partout où j'irai. Et même, Seigneur, précède-moi. À midi, dans tout ce que je fais, je dis, Seigneur, je m'en remets à toi. Je rencontre des ennemis plus nombreux, plus forts et plus puissants que moi. Je dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Il est allé choisir un petit, David, qui n'avait aucune gloire à l'époque, le plus petit de sa famille, négligé. On ne pensait pas qu'il pouvait devenir roi. De manière à ce que lorsqu'il fera des grandes choses avec ce David, que ce David se dise, je dépends de Dieu. Sans Dieu, je ne suis rien. Le grand Saül qui a à sa solde toute l'armée qui me cherche. Si tu n'as pas Dieu, tu meurs. Amen. Poursuivi par le roi qui a toute l'armée du pays. Et tu ne peux même pas fuir chez les voisins parce que même les voisins sont tes ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez la situation dans laquelle était David. Chez les Philistins, leur plus grand ennemi, ce n'était pas Saül. Je dirais que certains peut-être ne connaissaient même pas Saül. Mais leur plus grand ennemi, c'était David. Pourquoi? Parce qu'il avait tué leur héros. Maintenant, chez toi, ton roi ne t'aime plus. Il te poursuit. Et tu n'as qu'un seul endroit où tu peux fuir. Dans les pays de tes ennemis. La Bible dit que David a fait semblant d'être un fou. Il entre dans le pays des Philistins parce qu'il n'y avait que là qu'il pouvait fuir. Et puis quelques-uns les reconnaissent et disent, celui-là c'est David. On l'arrête, on l'amène chez le roi. Roi, on a arrêté David. Le roi regarde et dit, oh, est-ce que vous pensez que dans mon royaume, je n'ai pas assez de fous pour m'amener un autre fou? Renvoyez-le. Il dit, non, ce n'est pas un fou, c'est David. Il dit, moi je connais David, c'est un fou. Renvoyez-le. C'est comme ça qu'à un moment donné, il a eu la vie sauve. Et là, ce n'est pas Dieu. Dieu lui-même l'a caché. Il est arrivé des moments où Saül l'encercle. Et David, comme une mangue mûre, prête à être cueillie. On vient annoncer à Saül
une mauvaise nouvelle. On dit que de l'autre côté de la frontière, on est attaqué. Laisse d'abord le petit David. Tu vas t'occuper de lui après. Allons d'abord défendre le pays. Et c'est comme ça qu'il laisse David. Et David a la vie sauve. Dans toutes les situations difficiles, Dieu l'a protégé. Et David lui-même se sentait en état de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi c'est parce qu'ils seront dépendants de lui. Quelqu'un qui dit qu'il connaît, quelqu'un qui dit qu'il vient d'une famille, quelqu'un qui dit qu'il a déjà fait des choses. Il y a très peu de chances que Dieu le prenne. Parce que quand il réussira, qu'est-ce qu'il dira? C'est à cause de mes diplômes que j'ai réussi. C'est à cause de ma famille que j'ai réussi. C'est parce que je suis intelligent. Dieu prend les choses faibles d'une part pour qu'ils dépendent de lui et de l'autre part pour qu'il lui soit toujours reconnaissant. C'est pourquoi ceux qui montent par eux-mêmes, ceux qui disent qu'ils valent quelque chose, c'est difficile que le Seigneur les utilise. Parce que ce que Dieu veut, c'est de tirer la gloire, que la gloire lui revienne. Mais si toi, c'est ton intelligence qui aura la gloire, le Seigneur ne t'utilisera pas. Si c'est ton argent qui aura la gloire. C'est pourquoi pour certains même, le Seigneur les dépouille de tout ce qu'ils ont avant de les utiliser. Il les rabaisse d'abord. Regardez Moïse. Vous êtes témoins. Nous avons suffisamment parlé de Moïse ici. Prince en Égypte. Si Dieu l'avait directement utilisé comme étant prince en Égypte, des fois il pouvait dire: oh, bien-aimés, hommes et femmes d'Israël, vous savez, si je fais des miracles ici, ce sont des choses que j'ai apprises dans la science de l'Égypte. Dieu le rabaisse. Il le conduit chez Jéthro, où il passe 40 ans, où Dieu le vide. Ou comme disait quelqu'un, Dieu ne l'a pas seulement vidé, à camolier. En français, c'est quoi? Kokam. Essoré, essorage. J'ai appris ça dernièrement. J'ai utilisé la machine à laver. Ah, essorage. À camolier. Bon, tu vois, on est dans un centre. Tu as appris aujourd'hui essorage. Il ne faut pas dire aux enfants: va camoler les habits. Non. Va faire l'essorage des habits. C'est-à-dire que le Seigneur le vide complètement de tout ce qui est de l'Égypte, pour qu'aucune gloire ne revienne au Pharaon, que toute la gloire revienne à Dieu. Il y a des gens qui sont ici des grandes familles, mais le Seigneur les prend. Il permet qu'ils se brouillent avec sa famille, qu'ils ne reçoivent plus rien de sa famille. Pendant que lui pleure, il dit: Seigneur, vraiment, comment tu peux permettre que dans ma famille, il y a des gens qui ont de l'argent, mais personne ne veut me soutenir. Bien-aimé, tu es dans l'étape de l'essorage. On t'a déjà nettoyé. Maintenant, là, tu es dans l'étape de... tu es maintenant dans l'étape d'essorage. De manière à ce que lorsque la gloire viendra, qu'on dise: ça, c'est Dieu. Qu'aucun membre de famille, je vous parle des choses que j'ai vécues. Tu regardes dans ta famille, tu dis: oh, mais dans ma situation ici, tel peut m'aider, tel autre peut m'aider, tel autre peut m'aider. Tu restes, ils sont même en train d'aider d'autres. Mais comment moi? Essorage. Après essorage, séchage, tu es sec. Maintenant Dieu commence. Si ce n'était pas comme ça, vous allez voir des gens ici. Il n'y en a pas. Amen. Le Seigneur utilise des choses viles, des choses petites, des choses même sales aux yeux du monde. Ce que le monde n'ose pas toucher. Il accepte de se salir les mains, entrer dans la boue dans laquelle j'étais. Pendant que le monde voit ma saleté, lui, il voit ce qu'il y a au-dedans de moi. Oh! Pendant que le monde voit ton indignité, Dieu est en train de voir ce qu'il y a en toi. Pendant que le monde voit que tu es mauvais, Dieu voit en toi la capacité d'aller propager l'évangile. Pendant que les gens te fouillent parce qu'ils disent que tu parles trop, Dieu sait qu'il va utiliser ce fait de parler bien là pour parler de lui. Il utilise des choses faibles. 2 Corinthiens 4, 6 à 7.
Car Dieu a dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à qui? À Dieu et non pas à nous. Il n'a pas choisi des vases d'or. Il a choisi des vases de terre, des vases vils. Des vases que même certains refusent de prendre chez eux. Mais quand ils comprendront qu'il y avait un trésor à l'intérieur, ils diront, oh, je suis passé à côté du trésor. C'est pourquoi si tu as un vase de terre, les gens te regardent, personne ne veut te prendre chez lui. Ce n'est pas un problème. Il y a quelqu'un qui sait valoriser les vases de terre parce qu'il dépose les trésors dans les vases de terre. Pendant que les hommes sont en train de regarder des vases d'or, ils sont en train de regarder des vases de grand prix. Dieu est en train de chercher des vases de terre. Il dit que non, celui-ci, si je mets mon trésor là, ce vase-là ne va pas se glorifier que moi je vaux quelque chose. Tu ne vaux rien. C'est pourquoi celui qui a réellement été récupéré par Dieu et utilisé par Dieu à un grand niveau, à un niveau élevé, quel que soit ce que Dieu fera en lui, il comprendra que ce qui se fait là, ce sont des trésors que Dieu a déposés dans un vase de terre. Moi, je ne suis qu'un vase de terre. L'important, ce n'est pas le vase, l'important, c'est le trésor qui est placé dans le vase. Car on peut sortir le trésor dans le vase et le mettre dans un autre vase. Ce vase-là aura toujours de la valeur. Je ne sais pas si tu me comprends. On a deux paniers ici. Si je mets, ce sont des paniers de la même nature, faits par le même artisan. Mais si je mets 100 000 $ là, dans ce panier ici, à ma droite, et rien là-bas, dans ce panier à ma gauche, quel sera le panier qui aura plus de valeur? Et pourtant, ils ont été créés par la même personne, vendus au même prix. Ce qui fera la différence, c'est la nature du panier ou le contenu. C'est le contenu. Si on enlève le contenu, ils sont égaux. Mais ce qui fait leur différence, c'est ce que Dieu place en toi. Bien aimé, ce qui fera notre différence, ce n'est pas parce que toi tu y es. Non, c'est ce que Dieu place en toi. Si Dieu l'enlève, c'est fini. Tu n'es pas différent des autres. Alors si tu fais quelque chose de grand, ne te frappe pas la poitrine. Je savais que ça allait se faire comme ça. Tu sais, moi là, depuis l'enfance, j'ai toujours été intelligent. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi Dieu utilise des vases vils qui se reconnaissent qu'ils ne sont rien. Celui qui se reconnaît comme étant un vase vil devant Dieu, Dieu le remplira de trésors. Jésus. Dieu le remplira de trésors, Seigneur. Jésus. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu. Tu portes ces trésors dans des vases de terre. Tu es vase de terre, mais Dieu place en toi son trésor. Ma prière est que le Seigneur identifie des vases de terre, qu'il déclasse des vases d'or, qu'il déclasse des vases de grande valeur et qu'il place son trésor dans des vases de terre. Dès lors qu'un trésor est placé dans les vases de terre, ce vase n'a plus la même valeur. Nous n'avons pas la même valeur quand nous n'avons pas le message de Christ et quand nous avons le message de Christ. Mon frère, tu pries où? J'ai pris à la borne Kinkanda. Tu fais quoi à la borne Kinkanda? Non, Nasa Mondimi simple. C'est comme ça que vous répondez, n'est-ce pas? Quelqu'un se reconnaît, hein? Mondimi, Bandimi simple bazar. Si tu es Mondimi simple, lève la main. Hein? Tu es quoi? Mondimi simple. Ndenge peka oza Mondimi simple wana.
C'est comme ça qu'on va te déboulonner par les sorciers. Parce que tu ne sers à rien pour Dieu. Mais si tu as accepté en tant que vase de terre, mais que Dieu mette son trésor, le Seigneur sait qu'à travers cet homme, je gagne des âmes. À travers cette femme, à travers cette jeune fille, il y a d'autres jeunes filles qui viennent à moi. Tu es seulement vase de terre, mais avec un trésor au-dedans. Et Dieu ne voudra pas qu'on touche à ce trésor. Même un propriétaire de maison, lorsque lui, il sait qu'il y a un trésor dans ces vases-là, les enfants ne savent pas. Alors pendant qu'ils sont en train d'arranger, ils disent, ah, ces vases ici ne servent à rien, papa, je vais jeter. Tel qu'il va crier sur lui. Mais vraiment, pour les vases seulement, papa crie. Il crie parce qu'il sait. Toi, tu ne sais pas. Lui sait qu'il a mis le trésor. Vous vous souvenez de cet homme? J'en ai parlé. Il dormait sous un matelas. Vous savez, les anciens matelas où on mettait de l'herbe à l'intérieur et tout ça. Il dormait là-haut. Ce monsieur avait l'habitude de mettre son argent là dans les matelas. Alors un jour, la femme a eu de l'argent. Elle dit, je vais faire une surprise agréable à mon chéri. Il va au magasin, il achète un très bon matelas. Vous savez, la publicité dans Canal+. Et puis elle met, pendant que le mari était au travail, elle met, et puis elle déclasse l'autre matelas. Dès que l'homme entre à la maison, il dit, oh chérie, surprise, regarde, saute un peu ici, regarde comment est ce matelas. Il dit, oui, oui, je vois, mais où est l'ancien? Oh, papa, on a les nouveaux, non, mais l'ancien est où? Papa, essaye d'abord de dormir ici, tu verras la différence, c'est vraiment différent. Il dit, oui, je vois qu'il y a la différence. Dis-moi, l'ancien est où? Mais tu n'as pas vu la fumée qui est là-bas? Tu es une mauvaise femme. Papa, j'achète les matelas, je suis une mauvaise femme. Tu ne sais pas que toutes mes économies sont dans... Bon, toi tu as des économies, tu caches ça pourquoi? Bon, ça c'est une parenthèse. Il y a des hommes qui cachent leur argent à leur famille. Combien, aujourd'hui combien, au longoli combien, tigali combien, numéro à compte, carte bancaire au bombara, na plafond. Ce matelas-là pour cet homme, pour cette femme, ce n'était qu'un matelas sans valeur. Mais pour l'homme, le matelas avait de la valeur parce qu'il y avait le trésor. Heureusement que lui, c'est un homme. Dieu ne permettra pas que son vase, même s'il est vil, qu'il soit jeté, parce que Dieu lui-même veille sur les trésors qu'il a placés. Dieu lui-même veille sur le trésor. Dieu lui-même veillera sur toi. Dieu lui-même te protégera. Il sera là en train de veiller. Il sait que ce n'est qu'un vase vil. Oh oui, du reste, il place ses trésors dans ces vases vils pour que les gens n'envient pas ces vases. Mais lui sait qu'il y a un trésor important à l'intérieur. Je suis un vase de terre, mais en moi, Dieu a placé ses trésors. Et tant qu'il y aura le trésor de Dieu en moi, tant que le message de Dieu sera en moi, je serai toujours l'objet de l'attention de Dieu. Je serai toujours l'objet de l'attention de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Si tu n'as pas encore reçu le message, si tu n'as pas encore reçu le trésor en toi, dis-lui, Seigneur, je suis prêt à être utilisé par toi. Utilise-moi. Je suis prêt à être envoyé par toi. Envoie-moi. Je suis prêt à porter ton message. Ceux qui portent le message de l'évangile, ce sont ceux-là que le Seigneur garde. Ce sont ceux-là que le Seigneur protège. Ce sont sur eux que le Seigneur a constamment ses yeux. Alléluia. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui portent le message. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui portent le message. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui portent le message. Bien-aimé, as-tu un message où tu es vide en toi? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais
tu ne fais rien pour lui. Tu ne fais rien pour l'avancement de son œuvre. Tu n'es qu'un chrétien simple. Tu es un vase sans importance parce qu'il n'y a rien au-dedans de toi. Mais y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, mets ton trésor en moi. Je suis prêt à aller parler de toi. Je suis prêt à aller annoncer ta parole. Je suis prêt à aller parler de toi. Je suis prêt à aller dire aux hommes ce que tu es. Je suis prêt à aller dire aux hommes que tu reviens bientôt. Je suis prêt à aller dire aux hommes. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux être utilisé par toi. Vase de terre, mais rempli de trésors.